tout le monde. Dans ce deuxième épisode de la web-série « Ici, je mise sur moi », on va regarder plus en profondeur la santé mentale positive, c'est quoi, puis comment est-ce qu'on peut créer des environnements favorables autour de nous là, pour travailler cette santé mentale positive-là. Puis souvent, bien évidemment, ça va se faire collectivement. Donc, avec moi aujourd'hui pour explorer ces thèmes-là, il y a Sophie Saint-Arnaud de Santé mentale Québec. Bonjour Sophie. Bonjour Marie-Ève. Et Josée Dion du Centre de santé mentale L'Arrimage. Bonjour Josée. Bien, bonjour. Donc, pour commencer, moi, j'aimerais ça là, savoir, quand on parle de santé mentale positive, on fait référence à quoi précisément? Bien, la santé mentale positive, c'est un concept au fait qui a été élaboré par un docteur, là, Corey Keyes, pour ne pas le nommer. Dans le fond, ça démontre seulement que tu aies un diagnostic ou pas en santé mentale. Toute personne a une santé mentale. Tu peux avoir une bonne santé mentale même si tu as un diagnostic. Tu peux avoir des problématiques même si tu n'as pas de diagnostic. Tu sais, c'est un peu ça, au fait, hein, Josée? Si je ne me trompe pas, là... C'est assez vaste, là, oui. comme terme. Là, on va souvent dire « Ah, ben j'ai un problème de santé mentale », d'autres ont une maladie mentale. Quand on parle de maladie mentale, c'est quelqu'un qui a été diagnostiqué par un psychiatre avec une maladie. Ça peut être la dépression majeure, ça peut être le trouble bipolaire, ça peut être la schizophrénie. Bon, il y en a d'autres. Trouble général. Il y en a plein. Il en sort à tout bout de champ des nouveaux termes. Là. On ne va pas s'en aller là-dedans parce qu'il y en a beaucoup. Mais il y a aussi, on peut vivre, tu sais, tu l'as dit tantôt, des épisodes. La santé mentale, là, on en a tout de suite. Toi, tu en as une, j'ai la mienne, Sophie a la sienne. Puis dans nos vies, elle fluctue. Des moments, là, on va très bien, puis là, on sort sur notre X, puis ça roule. Oh, il arrive un événement, on déprime un peu plus. On ne fait pas de dépression, on déprime. Oh, un autre moment, ça va bien. C'est ça. Dans la vie, là, on fluctue. Même des fois, dans une journée, c'est pas pareil. Bon. Ça, c'est ça, la santé mentale. Puis quelqu'un qui vit avec un diagnostic de santé mentale, bien, il peut avoir une bonne santé mentale pareil si sa maladie, elle est bien stabilisée, si la personne s'est épanouie, tout va bien, ses symptômes sont contrôlés, bien, sa santé mentale elle est comme la tienne puis la mienne. Mm-hmm. Il y a des journées que ça va moins bien parce qu'il a appris une mauvaise nouvelle, puis il y a une autre journée, bien, ça va mieux. Puis à son travail, bien, ça va un peu moins bien, bien, ça vient un petit peu toucher, mais ça se replace. C'est un peu comme la santé physique. C'est ça. Quelqu'un qui souffrirait de diabète, il peut avoir quand même une bonne santé physique s'il prend sa médication, s'il se nourrit bien, que justement, il prend soin de lui. Bien, il va se retrouver avec une aussi bonne santé physique, peut-être même plus que quelqu'un qui n'a aucun diagnostic là, au niveau de sa santé. OK. Puis ce que je comprends, c'est que l'inverse est aussi possible. J'imagine quelqu'un peut ne pas avoir de diagnostic puis avoir des enjeux au niveau de sa santé mentale tout de même. Ben oui, tu sais, ça dépend tout le temps de ce qui nous arrive dans notre vie. Là. Mm-hmm. Quelqu'un, qui vit beaucoup d'anxiété parce qu'à niveau de son travail, il n'est pas certain de garder son emploi ou non, les conditions de travail ou l'atmosphère de travail, c'est difficile, bien, ça peut lui faire vivre quand même de l'anxiété puis des problèmes un peu plus persistants. Tu sais, on a un problème on peut vivre des difficultés plus graves quand ça vient briser notre quotidien, quand ça a une influence sur ton quotidien. Si tu n'es pas capable de terminer ta journée, tu as de la misère à te lever, ça t'empêche de manger, tu n'as plus de relation, tu t'isoles chez toi, bien là, c'est tous des signes qui font en sorte que là, bien, il y a des lumières qui doivent s'allumer, puis là, change quelque chose dans ta vie, va rencontrer quelqu'un, va en parler, rencontre ton médecin. Il y a peut-être quelque chose qui vient à ce moment-là te déstabiliser. Puis ça ne veut pas dire que ça va se replacer. Là, mais tu sais, il y a des petits signes de même aussi qu'il faut écouter. Là. OK. Puis quand on parle de santé mentale positive, bien, c'est d'amener les gens à prendre soin d'eux. Peu importe comment tu vas. C'est de prendre soin de soi au quotidien, en fait. OK. Mais c'était une des questions que je me posais. Dans le cadre de la campagne, on parle de santé mentale positive, on met ça de l'avant, mais comment est-ce qu'on travaille ça, la santé mentale positive? Qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond? C'est d'agir à titre... Est-ce qu'on est en prévention quand on agit là, en santé mentale positive? Oui, bien, c'est de la prévention, c'est de la promotion surtout. Quand on va parler de prévention, on va travailler surtout sur des facteurs de risque. Ça va être le stress, l'anxiété, l'isolement, différents facteurs là, qui peuvent vraiment atténuer la santé mentale. Tandis que quand on parle de promotion, on va vraiment travailler sur les facteurs de protection, puis on va essayer de créer aussi des environnements favorables.
Donc, tu sais, quand on parle de facteurs de protection, on va parler de l'estime de soi, de parler de nos émotions. Ça peut être... Bien communiquer. Oui, effectivement. Il y a plein... D'agir selon nos valeurs, d'être en action. Mm-hmm. Je pense que c'est une panoplie, les facteurs. Il y en a plusieurs des facteurs de protection. Là, Avoir un rythme de vie là, équilibré, tu sais. De bien se connaître. Se lever le matin, bien s'alimenter, se coucher tôt. Tu sais, on le sait, à un moment donné, ça fait plusieurs nuits qu'on se couche tard là, le matin. Ah, c'est plus dur de se lever, c'est dur, on n'est plus marabout. Ça a une influence là, sur notre santé mentale aussi. Avoir une vie qui est plus équilibrée, bien, c'est un des facteurs aussi qui fait en sorte qu'on va mieux. Là. Donc, ça serait quoi les signes qu'une personne a une bonne santé mentale? Tu sais, c'est d'avoir une vie qui est équilibrée. Dans le fond, c'est d'avoir une hygiène de vie qui est bien. Se lever le matin, se déjeuner, parler à des amis, faire des sorties, avoir un milieu de travail qui est satisfaisant pour toi, où tu peux t'épanouir, ou capable de relever des défis. Tu sais, c'est tout ça. Ça impliquait aussi dans la société. Tu sais, des fois, on entend « Oh, on aurait besoin à quelque part d'un bénévole. » Ben oui, je vais y aller. Tu sais, des fois, ça nous valorise, ça améliore notre estime. C'est tout ça. C'est tous des petits détails qui font à la fin de la journée qu'on est satisfait de notre journée puis qu'on est fier de s'être levé le matin puis d'avoir accompli des choses. C'est bravo, j'ai fait ça. C'est tout ça. Ah, fait que je vois vraiment les liens avec les différentes thématiques là, qui sont disponibles sur le site Internet quand on parle de s'impliquer dans son milieu, au niveau des activités intergénérationnelles, hein, donc de briser l'isolement chez les aînés là, en les mettant en contact avec d'autres générations notamment. Fait que ça, ce sont des facteurs de protection là, qui sont exploités dans le cadre de la campagne. Oui, effectivement, tu sais, de créer des liens, hein, d'être avec d'autres personnes, de pouvoir échanger, de passer des moments aussi de qualité en famille, de bien se connaître aussi, tu sais, de bien se connaître pour être capable justement d'avoir une bonne estime de soi, mais d'être à la bonne place aussi au bon moment dans sa vie. Hein. Des fois, dans notre milieu de travail, c'est pas nécessairement le contexte du milieu de travail comme soi, tu sais, si on se connaît pas bien puis on est dans un travail qui nous correspond pas, mais... Bien, de reconnaître notre valeur aussi. Aussi, c'est des choses qu'on ne fait pas souvent, mais hein, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était valable. C'est intéressant ce que je viens de... Puis des fois, écoute, on n'a pas besoin de monter le mont Everest pour être quelqu'un d'important. Tu sais, c'est des fois juste d'avoir tendu la main à quelqu'un, d'avoir fait un sourire. Vous essayerez ça une journée. Juste là, dans l'auto, vous vous emmenez, vous faites des sourires aux gens qui sont sur la rue. Bien, il y en a qui font le saut, il y en a qui ne te regarderont pas, ou tu marches dans le chemin, là. Hein? Mais il y en a qui vont être contents parce que tu vas avoir fait un sourire, d'autres ne te regarderont pas, mais... De se dépêcher d'ouvrir la porte à quelqu'un aussi au magasin. La porte, la madame, le monsieur est content. Puis autant que ça va faire du bien à la personne, que ça nous revient aussi. Ça fait du bien de faire du bien aux autres. Des fois, redonner un petit peu, que ce soit... Tu sais, des fois, on pense qu'il faudrait que je donne des dons importants, mais on n'a pas tout le temps les sous pour faire ça, mais un petit bonjour, un petit coup de main. Bonjour, ça va? Genre un bonjour à quelqu'un que tu ne connais pas, des fois, ça lui fait du bien. Fait que des fois, c'est des détails. C'est des petites choses qui font en sorte que c'est plus le fun. Effectivement. Puis, dans le cadre de la campagne, là, ça a été travaillé collectivement. Puis, on entend souvent dire que la santé mentale positive, c'est l'affaire de tous. Puis là, je vous entendais parler de vos milieux de travail, de petites initiatives. Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez été témoin dans votre milieu de travail ou ailleurs, là, que vous vous êtes dit, waouh, tu sais, quel bon coup, là, en lien avec la santé mentale positive? Bien, il y en a différents. Nous, on essaie le plus possible d'avoir des conversations en début de rencontre qui portent un peu plus sur la personne. Hein, de prendre le temps de dire, tu sais, c'est quoi, toi, que tu as eu comme petit bonheur aujourd'hui? Tu sais, d'aller un petit peu plus en profondeur. Puis des fois, juste de poser la question sur ton petit bonheur de la journée, bien, ça relativise. Tu sais, tu es capable de dire, bien, finalement, j'ai eu ça de positif aujourd'hui, ça l'aide. Puis d'entendre l'autre, ça peut même, tu sais, te donner d'autres idées sur « Ah, c'est vrai, moi aussi, j'ai eu d'autres choses de positif aussi aujourd'hui. » Fait que, tu sais, le positif amène du positif, je pense. Fait que d'avoir juste ce petit échange-là, de prendre du temps, dire sur l'heure du dîner ou même prendre une pause de 15 minutes, dire « Ben, il fait beau aujourd'hui, on va aller prendre une petite marche ensemble, puis on va en profiter. » Je pense que des fois, c'est dans la simplicité des choses que le bonheur est là. Ben, nous, ce qu'on fait, c'est dans les réunions d'équipe, ben on a le premier point, c'est quoi les bons coups de la semaine? Fait que chacune va nommer, on peut se nommer, là. Moi, j'ai fait ce bon coup-là, mais c'est souvent les autres qui vont nous nommer, là.
tel a fait telle chose, tel a fait telle chose. Fait que ça fait du bien, ça remet du positif aussi dans l'équipe parce que des fois, le travail, c'est pas toujours facile non plus. Fait que ça vient nous redonner un petit pep de plus. Okay. Là, puis là, ils sont en train d'instaurer, là, c'est nous autres, on a l'équipe Youpi, ça, c'est notre comité social. Là. Bon, bien, un jeudi, à l'occasion, c'est un dîner d'équipe, mais là, on fait des activités ensemble, soit un mot croisé, un jeu de société, juste, tu sais, dans le fond, une peut lire si elle veut, faire écouter de musique à l'autre, juste dans le fond, d'échanger, puis d'être ensemble, puis dans le plaisir. OK. C'est des petits détails, des petites choses comme ça. Fait que l'objectif, c'est de créer des liens. Créer des liens aussi, toujours. Oui, c'est ça. Fait que je vois le lien avec la santé mentale positive, évidemment. C'est intéressant. Je me demande, moi, en 2025, là, comment est-ce que les perceptions qu'on a par rapport à la santé mentale, comment est-ce que ça va influencer la capacité qu'on a à se mobiliser collectivement là, pour faire de la prévention-promotion? Bien, on le perçoit davantage maintenant. Il y a eu vraiment une grosse évolution par rapport à la compréhension de la santé mentale de à peu près 25-30 ans à maintenant. On voit vraiment, là. Tu sais, nous, on est capable de voir vraiment ce changement-là chez nous. C'est grâce aux campagnes qui sont présentement, comme ici je mets sur moi, ça facilite vraiment beaucoup aussi cette nouvelle compréhension-là. Ça donne aux gens une ouverture, une nouvelle... qu'on comprend que la maladie mentale, c'est pas de la faute de la personne. Tu sais, avant, on disait « Ah, c'est parce qu'il veut pas » ou « Ben non, il se force pas, puis c'est un paresseux. Mais c'est pas ça. Tu sais, une maladie mentale, c'est comme une maladie physique. La personne, elle l'a pas choisi, puis elle n'a pas décidé. C'est arrivé, puis elle doit conjuguer avec tous les aspects de cette maladie-là. Mais on la comprend davantage. Oui, puis je pense que, tu sais, en faisant de la prévention puis de la promotion, les gens se sentent plus interpellés. Tu sais, on leur dit, on leur nomme, tout le monde en a une santé mentale. Puis plus qu'on en parle, plus les gens s'ouvrent aussi à en parler. Je pense que la pandémie a ouvert cette grande porte-là aussi. Les gens ont baissé un petit peu plus les rideaux. On nommait aux autres personnes, même à notre entourage, quand on a une problématique, d'en parler, c'est difficile souvent. Mais je pense qu'il y a une plus grande ouverture aujourd'hui pour en parler. Puis ça l'aide justement aujourd'hui à être capable de faire de la promotion puis d'être en amont de la problématique puis de dire aux gens de prendre soin de soi. Ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi, à Josée, ça s'adresse à tout le monde. Je pense que on touche de plus en plus les jeunes aussi à ce niveau-là. Quand on se déplace dans les écoles, on sent que les jeunes sont intéressés. Ils savent déjà beaucoup de choses, puis ils veulent en savoir plus. Fait que moi, je pense qu'on a un beau grand pas de fait depuis ce temps-là. Ah oui, puis tu sais, la promotion, c'est pas quelque chose qu'on va voir dans le mois suivant. Non. La promotion, elle travaille sur des années. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'elle soit présente, il faut toujours en avoir, puis il faut toujours ramener de nouveaux éléments parce que c'est ça qui fait en sorte aussi qu'on devient plus fort puis qu'on connaît les choses. La promotion est essentielle, dans le fond, à la compréhension de tout, dans le fond, des maladies mentales comme des maladies physiques. Si on n'est pas au courant, on ne peut pas mettre d'avant, dans le fond, tous les facteurs qui peuvent nous aider. Okay. C'est ça. Puis des fois, c'est de pouvoir aussi être à l'affût des autres autour de nous, comment est-ce qu'ils vont. Je pense que tu l'as bien nommé aussi, là, autant pour soi que pour les autres. Fait que dans le fond, plus les préjugés diminuent, plus les gens sont ouverts puis réceptifs à cette prévention puis cette promotion-là. Mais tu l'as dit, Sophie, dans la période du COVID, tout le monde, on a vécu un petit problème de santé mentale. Tout le monde, on a eu peur. Tout le monde, on a vécu de l'anxiété. Donc, ça a ouvert cette porte-là en disant « Hey, j'ai été sensible. » Tu sais, je l'ai vécu un peu. On l'a pas tous vécu de la même intensité puis du même niveau, mais on a tous vécu quelque chose par rapport à ça. Fait que ça nous a sensibilisés davantage à ce que la personne qui, elle, vit une dépression peut vivre, là. L'intensité est différente, mais il reste que ça nous a ouvert l'esprit à cette situation-là, qu'on est très fragile face à ça. OK. Fait qu'on serait capable peut-être aujourd'hui de trouver un point positif à ce qu'on a vécu, si ça... Il y a toujours des points positifs à quelque chose. Bien, il y en a des points positifs. Les gens se sont ralliés. Les gens, même si on était éloignés, on a trouvé des nouveaux moyens de communication. On prend un exemple, nous, à l'Arrimage, des rencontres par Messenger, on ne faisait pas ça. On a développé ça, on s'est reviré de bord, on a trouvé d'autres moyens. Fait il y a il y a du positif là-dedans. On veut la campagne en est née. La campagne en est née, au fait. La campagne est issue de ça.
C'est ça. C'est ça. On n'est pas obligé de vivre toujours une pandémie là, pour essayer de faire des belles choses. Vraiment mais pas. Il reste que quand on traverse... Mais comme dans la vie, quand on traverse une crise, que ce soit une crise personnelle ou une crise un peu plus générale, il en sort toujours quelque chose. On va plus loin avec ça. Il faut l'utiliser. Il faut l'amener plus loin. Vraiment. Ça, c'est notre responsabilité d'individu ou notre responsabilité d'organisme ou de population. On a une responsabilité face à ça. Il ne faut pas dire « Ah, c'est donc pas drôle, qu'est-ce qui m'arrive? » Oui, c'est pas drôle, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aller plus loin là-dedans? On a tout... C'est ça qu'il faut qu'on prenne compte de ça aussi. On a toute une responsabilité face à ce qu'on vit. Pour la dernière partie de cet épisode, on va parler d'environnement favorable à la santé mentale positive. Puis, étant donné là, que les jeunes font partie du public cible de la campagne, on accueille avec nous Gabrielle qui a 12 ans. Allô! Merci d'être là. Donc, on voulait savoir un peu qu'est-ce que les municipalités, les écoles, les différentes organisations peuvent faire là, pour mettre en place des environnements favorables à la santé mentale positive. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour amener les gens à créer des liens, à apprendre à se connaître? Donc, je vous écoute. Bien, je pense que, tu as nommé déjà beaucoup de choses, mais je pense que c'est une approche qui est inclusive et intersectorielle avant tout. Je pense que c'est d'amener justement un environnement favorable, que les gens puissent se voir ensemble, échanger, se connaître. Puis c'est de se rendre compte aussi que quand on crée une activité, un exemple, une ville va faire un pique-nique pour les familles, là. Bien, dans cet événement-là, c'est plein d'activités au niveau de la santé mentale positive. C'est juste que des fois, tu t'en rends pas compte que c'est ça que tu fais. Fait que déjà, juste de prendre conscience qu'on a une influence sur la santé des gens en faisant ça, bien, c'est déjà un facteur qui est très intéressant pour ceux qui mettent en place ces activités. C'est de voir ça, c'est plein de potentiel, des fois, qui ne se rendent pas compte tout de suite. Là. OK, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'une municipalité peut faire là, quand on pense notamment aux aînés là, pour créer des environnements favorables? Bien, je pense que ça peut être un maillage d'activités intergénérationnelles. Il y en a un peu partout qui se fait. Des fois, on les connaît pas tous. Si je prends comme exemple la résidence au Blédard à Saint-Thomas-du-Dîme, où il y a un bel échange entre le milieu scolaire qui est juste à proximité de la résidence. Ils font des activités intergénérationnelles. Ils dynamisent le milieu en allant souvent décorer. Ils ont un arbre collectif. Là, je me rappelle pas du nom exact de l'arbre. Où est-ce qu'ils vont le décorer selon les saisons ou encore les fêtes. Si on pense à Noël qui s'en vient, ils vont le décorer avec des boules de Noël qui vont avoir travaillé ensemble. C'est un échange entre les deux. Moi, je pense que c'est un beau maillage, justement. On voit que c'est de l'intersectoriel. Hein? C'est le milieu scolaire, c'est la résidence. En plus, c'est la municipalité qui met à disposition une place pour ça. Donc, c'en est une des exemples parmi tant d'autres. C'est ça. Puis un exemple qui me vient aussi en tête, c'est les Grands Jardins de Normandin, qui est un endroit qui... Des bénévoles qui ont ça à charge. Fait que ces gens-là s'impliquent dans leur communauté. Pour leur estime, c'est super bon. C'est des gens qui sont vraiment impliqués. Les gens qui ils vont avec leur famille. C'est des lieux, c'est des événements intéressants. Noël s'en vient, je vous évite d'y aller. Là. C'est vraiment beau dans le temps des fêtes, mais c'est sportif, tu peux bouger, tu es en famille, il y a des feux. Ah, c'est vraiment un endroit où... Juste de profiter de la nature, c'est tellement bon. C'est ça. Fait que déjà, cet environnement-là est positif. C'est déjà un environnement où, en arrivant, tu te sens bien. Tu es content d'être là. Tout le monde qui est là sont contents. Vous remarquerez quand vous irez, là. Je ne vois pas le monde m'arrêter. C'est de passer des moments en famille, c'est ressourçant, tu es en nature, tu vois du monde, tu vois différentes personnes. C'est accessible, tellement, c'est gratuit. C'est gratuit. Fait que... Puis je pense que sur nos deux territoires, là, dans les deux MRC, tout ça s'y retrouve, là. Ça juste justement de s'informer, de regarder qu'est-ce qui se passe autour de nous. Puis même si on est seul, d'oser sortir, d'y aller, je pense que c'est un premier pas pour soi. Puis tout est accessible et facile. Là. C'est dans la simplicité souvent. Oui, c'est ça. Des fois, c'est dans le petit geste qu'il y a quelque chose qui est super bon, qui est valorisant puis qui nous aide. Là. C'est vrai qu'on retrouve plein de facteurs de protection quand on parle de santé mentale positive. Donc, dans cet endroit-là, on crée des liens, on sort, on bouge, on prend l'air. Un petit café. C'est un endroit, si on veut donner l'idée aux gens, c'est quoi la santé mentale positive, pour moi, c'est là.
Tu sais, ça l'amène vraiment des beaux moments. Là, on a l'intergénérationnel aussi, tout à fait. Puis aussi, évidemment, on a le milieu scolaire qui peut mettre des choses en place pour amener les jeunes, quand on parle de facteurs de protection, la connaissance de soi, créer des liens. Gabrielle, toi, dans ton milieu, est-ce qu'il y a des activités qui sont organisées qui te permettent d'apprendre à te connaître? Il y a le Vox Populi à mon école. Ça, c'est le comité d'élèves pour les activités, puis tout. Puis après ça, il y a du parascolaire. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a le basket, la danse en ligne, l'impro. Puis ça, c'est comme... Quand on fait ça, c'est comme une gang qui se forme. C'est comme la gang de basket, mettons, la gang de danse en ligne. Ça fait comme une famille, on pourrait dire, tu sais. Puis c'est comme une gang, tu sais. C'est qu'on se connaît toutes, puis tout. Fait que toi, ça t'aide à créer des liens, ces activités-là. Puis est-ce qu'à travers ces activités-là, j'imagine que ça t'aide à te connaître aussi, tes goûts? Puis... Oui, vraiment. Mais dans la vie, il faut vraiment qu'on se trouve une passion parce que, admettons qu'en fin de semaine, là, je sais vraiment pas quoi faire. Au lieu de faire 4 heures de sel, je vais faire de 2 heures de danse en ligne, mettons. Mm-hmm. Fait que ça nous occupe aussi, tu sais, pour quand on a du temps libre. Oui, absolument. Puis ça permet, évidemment, de s'éloigner des écrans si on développe des passions, c'est ce que je comprends. Puis, dans ta municipalité, toi, est-ce qu'il y a des activités intergénérationnelles? Est-ce que tu vas côtoyer des personnes âgées, des fois? Il y a, à la bibliothèque municipale, là, il y a le mardi, là. Je sais pas si c'est recommencé, mais c'est à chaque année. C'est un cours de tricot. Genre, c'est les jeunes puis les grands-mères. Dans le fond, les grands-mères, c'est ils nous apprennent à faire du tricot. OK. Fait qu'il n'y a pas de grand-père. Non. Puis toi, est-ce que tu en fais du tricot? J'en faisais l'année passée. Fait que toi, tu vas devenir un grand-père qui va montrer le tricot aux plus jeunes. Je sais pas. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté quand t'allais faire du tricot avec les personnes aînées? Au-delà d'apprendre le tricot? Parce que les aînés, là, genre, ça lui faisait comme du fun, on pourrait dire, c'est parce que ça lui faisait sortir pis tout. Ça les faisait sortir, puis toi, ça t'a aidé à connaître le tricot? Ouais, c'est avec mes amis aussi, parce que, tu sais, pendant qu'on fait ça, c'est qu'on se parle pis tout. Ça apprenait à mieux vous connaître. Ouais. C'est un bon petit côté social à ce moment-là. Moi, j'y allais surtout pour le social, là. J'y allais pas vraiment pour tricoter, j'y allais plus pour parler pis tout. Ah ouais, c'est fun. C'est bien. Donc, on voit que les petites initiatives comme ça, quand les municipalités, les écoles là, peuvent mettre en place, là, ça peut avoir un impact là, au niveau des facteurs de protection en santé mentale positive. Oui, vraiment. C'est des belles initiatives, puis ça vaut la peine de les faire connaître aussi. Oui, puis on a l'exemple, dans le fond, que quand on en fait, ça profite, puis que les gens aiment ça, puis qu'ils en voient une valeur importante. Là. Vraiment. Merci d'avoir été là aujourd'hui là, pour parler de santé mentale positive, puis comment est-ce qu'on peut prendre soin de nous, puis des autres. Je vous invite là, pour les prochains épisodes à nous suivre. On va aller dans différents endroits, dans différents organismes. On va aller à la rencontre de jeunes puis d'aînés sur le territoire notamment. Donc, à bientôt!